Bonjour les terminales, donc je recommence que ma première essai, il y avait déjà le téléphone qui s'est mis à sonner, donc je l'ai éteint. Donc deuxième essai pour tenter de faire la correction de l'exercice 13, page 289, donc qui était à faire pour aujourd'hui. Donc on voit un schéma avec un écoulement de lait, bon pourquoi pas, qui est schématisé, avec une vitesse à un point A, une pression à un point A, et le long de la ligne de courant, une pression à un point B et une vitesse toujours à ce point B. On n'a aucune information sur la pression au point B, on a en revanche tout le reste, ainsi que la masse volumique du lait. Calculer la pression PB en B. Donc le lait, on peut considérer ce liquide comme incompressible. On considère un écoulement du coup qui est permanent, indépendant du temps. On peut donc appliquer Bernoulli. Ouais, trop vite. Donc la relation de Bernoulli, je ne sais pas si vous voyez bien, je verrai tout à l'heure. Donc la relation de Bernoulli entre A et B, je suis gêné par le... Donc on applique la relation de Bernoulli entre A et B. On a donc cette formule, un demi fois ρ fois V plus ρ gz plus P qui est égal à une constante. Donc on écrit les valeurs en A sont égales aux valeurs en B. Comme on désire calculer la pression en B, on isole PB pour avoir uniquement PB d'un côté et toutes les autres grandeurs de l'autre. Étant donné qu'on connaît VA, VB et on sait aussi que ZA moins ZB va être égal à 0 puisqu'on est à la même altitude, on voit bien, hein, il n'y a pas de variation d'altitude, donc ZA égale ZB. On peut donc simplifier l'expression avec PB qui est égal à PA plus la masse volumique du lait divisé par 2 fois VA carré moins VB carré. C'est-à-dire il reste juste cette partie-là et la pression PA. On remplace par les valeurs, on obtient 9,8 fois 10 puissance 4 Pascal. Alors attention de ne pas faire de confusion, hein. Pascal c'est PA, on écrit avec un petit a pour ne pas faire la confusion avec la pression au point A, qu'on écrira toujours avec un grand A. Voilà pour l'exercice 13, on enchaîne avec l'exercice 14. Donc il utilise la même formule, c'est-à-dire la relation de Bernoulli. Cette fois on ne vous donne pas de précision, on vous donne juste la relation de Bernoulli, différentes valeurs. Il faut trouver cette fois la valeur VB. Donc c'est juste l'exploitation de la formule qui est un peu plus difficile, puisqu'on va devoir trouver VB qui est au carré ici. Donc de nouveau, relation de Bernoulli entre A et B. On écrit la même formule qu'au-dessus. Simplement, on va essayer d'isoler VB. Donc on commence à mettre de l'autre côté tous les membres qui ne possèdent pas VB. Donc ρgzb plus PB donne moins PB en passant de l'autre côté du égal. Et moins ρgzb. Donc moins ρgzb étant donné qu'il y avait déjà ρgza. On peut factoriser en ρgza moins ZB. Et on a ce membre-là qui n'a pas changé, ainsi que PA qui reste là. Maintenant, on a juste à passer de l'autre côté ρ sur 2. Donc quand on le diviser par 2 va devenir un fois 2, et le multiplier par ρ va devenir divisé par ρ. Donc voilà ce qu'on obtient. Rien à dire de particulier, simplement que quand on veut calculer VB, il ne faut pas oublier de faire la racine carrée. Et on peut éventuellement réarranger un peu tout ça, étant donné qu'on peut distribuer le 2, ce qui va enlever le 1,5. Et on peut diviser par ρ, parce que du coup les ρ vont s'enlever ici, ça va faire ρ divisé par ρ divisé par ρ. Mais il ne faudra pas oublier de faire PA moins PB divisé par ρ. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, le 2, c'est simplifié. Le ρ également, il ne reste plus que le VA au carré. On voit que c'est homogène, on a bien une vitesse au carré qui est égale à une vitesse au carré, plus 2gza moins zb, et plus 2pa moins pb sur ρ. Le 2 s'est distribué ici, et on n'oublie pas de diviser par la masse volumique ρ.
Et enfin, on fait la racine carrée. C'est la formule, l'expression littérale. Et on remplace par les valeurs, sans se tromper. C'est un peu long à taper à la calculette, mais ça va. Et on obtient 4,4 mètres par seconde. Donc voilà pour ces deux exercices qui sont des applications directes de la relation de Bernoulli, qu'il faut savoir maîtriser. On va passer après à la correction d'un autre exercice.